Père de gloire, au nom de ton saint serviteur Yahushua, nous voici devant toi pour ce service, cette opportunité de service que tu nous as donné. Et nous voulons, Seigneur, que ce service te soit entièrement agréable. Et selon que tu nous l'as dit, bâtis-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire. Et nous voulons que ce service te soit entièrement fidèle et que l'édifice qui sera ce matin monté soit conforme aux matériaux que tu as préparés d'avance, notamment l'or, l'argent et les pierres précieuses, qu'il n'y ait point de chaume, qu'il n'y ait point de la paille, qu'il n'y ait point, Seigneur, du bois, qui sont les œuvres de l'homme et de la chair. Et ce matin, pour cet enseignement, merci pour l'esprit de gloire au nom de Yeshua. Et nous bénissons Adonai ce matin pour le message que nous allons aborder, un message puissant, un message de l'heure. C'est le message de l'espérance de la vie chrétienne. Nous entrons dans le vif du sujet, dans le dossier de Matthieu au chapitre 24. Dossier de Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset et jusqu'au deuxième passage. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Verset 3. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Quel sera le signe dans ta version, il est parlé du retour, mais dans les anciens manuscrits qui sont fidèles aux manuscrits originaux, il est parlé de la parousie d'Adonai, la parousie, qui n'est autre que la présence. Et le sujet que le Saint-Esprit, le fardeau que le Saint-Esprit nous a mis à cœur ce matin, c'est celui de l'enlèvement miraculeux des saints. Nous allons parler de la disparition mystérieuse et soudaine de quelques-uns qui arrivent. C'est un événement qui se produira très bientôt. Le signe de ta parousie. Nous ne pouvons pas parler du ravissement, nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement de l'Église sans tenir compte du caractère de la parousie, c'est-à-dire la présence. Yahushua, selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 20, Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, Apocalypse au chapitre 3 et le verset 20, que dit la parole d'Adonai. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oui, nous apprenons à partir de ce passage que Yahushua est actuellement assis sur le trône de son Père, sur le trône du Père. Jusqu'à quand nous lirons également
le psaume 110. Le psaume 110. Le premier verset. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Voilà. Donc Yahushua est assis sur le trône du Père jusqu'à ce qu'il fasse, que le temps vienne, qu'il fasse de tous ses ennemis le marchepied de ses pieds. Vous voyez que Yahushua est actuellement non pas sur son propre trône, mais il est assis sur le trône du Père. Et au signal du Père, il se lèvera du trône du Père pour venir prendre son règne, pour établir son règne sur la terre. Mais le mouvement de son lever du trône jusque dans les airs, ce mouvement est appelé la parousie. Et la parousie, en réalité, est à la fois un temps, c'est le temps qui va durer environ plus de 3 ans et demi, puisque ça couvrira une période avant la grande tribulation jusqu'à la fin de la grande tribulation. Et donc à la fin de la grande tribulation, Yahushua descendra et il sera vu par tout le monde. Ce sera un avènement public. Le monde entier le verra, et même ceux qui l'ont percé, nous dit la parole d'Élohim. Donc quel sera le signe de ta parousie? C'est la question posée par les 4 participants à cette conférence du mont des Oliviers. Au chapitre 24 de Matthieu, et le verset 3 nous parle du signe. La question qui est posée, quel est le signe de la parousie? Quel est le signe qui montre que, Yahushua, corporellement, n'est plus sur le trône du Père, mais qu'il est dans les airs. Donc la parousie, c'est à la fois un temps, nous l'avons dit, c'est un temps, mais c'est aussi une localité. La parousie, c'est aussi une localité. La Bible le dit dans le livre, dans l'épître de l'apôtre Pierre, de 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Chapitre 4 nous en parle. Bien-aimé, le verset 17. Nous lirons, pour mieux comprendre cela, nous lirons le verset 15 au verset 18. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 15 et au verset 18. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, à la rencontre du Seigneur dans les airs. La localité de la parousie, ce sont les airs. Ça sera au-dessus des nuées. Ça sera une localité au-dessus des nuées, le ciel des nuées. Et la Bible dit également dans 2 Thessaloniciens, plutôt dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, toujours, 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au premier verset. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre assemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà. Donc ici, il nous est dit, nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre
de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui. Donc la parousie de Yeshua Mashiach comme notre Adonai, eh bien, n'a de sens que s'il y a un rassemblement. Donc en fait, les croyants qui sont actuellement endormis, ceux qui ont été coupés par la mort, puisque la mort les a divisés, la mort les a séparés, eh bien, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16, eh bien que Yeshua les ramènera à la vie. Premièrement, hein, ils seront premièrement ramenés dans leur corps, donc c'est la résurrection. Eh bien, la résurrection a pour but d'effacer les effets de la mort, d'effacer toute souillure de la mort sur les défunts. Puisque un esprit désincarné porte encore en lui l'impureté ou encore l'effet de la malédiction de la mort, et c'est pour cette raison qu'il doit y se rendre en un certain lieu en attendant l'adoption ou la rédemption de son corps. Donc la résurrection, le corps incorruptible, vient pour effacer, enlever toute trace de malédiction qui encore agit sur l'homme aujourd'hui, même sur les saints, bien entendu, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, hein, étant donné qu'ils sont sous le coup de la mort, ils portent encore les effets de la sentence du jardin d'Éden. Hein. Et nous voyons ici que la localité du rassemblement, ce sont les airs. Hein. Mais aujourd'hui, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, que, eh bien, là où sont rassemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Notre esprit étant racheté par le sang de Yeshua, aujourd'hui, Yeshua nous assure de sa présence spirituelle, mais sa présence corporelle est réservée pour la localité qui est appelée les airs, où il y aura le rassemblement de ceux qui seront premièrement ressuscités et de nous qui serons sur terre à ce moment-là. Donc nous revenons à notre texte de base, eh bien de Matthieu au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24, eh bien la Bible nous parle du signe de sa parousie. Donc le signe de sa parousie, eh bien la parousie de Yeshua n'est autre qu'un temps, hein, un temps plus ou moins supérieur à 3 ans et demi, et eh bien aussi une localité. Et nous avançons dans l'enseignement, eh bien il y a à partir du verset 40, mais nous allons commencer au verset 36 pour bien saisir. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédents, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule et l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui, eh bien la Bible nous dit, mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. De quel jour parle ici notre Adonai Yeshua? Il parle du jour de la fin de l'âge.
c'est-à-dire de l'âge de l'Église, la fin de l'âge de l'Église. Et de quelle heure parle-t-il ici? Eh bien, il parle de l'heure de l'enlèvement des saints. Alors, ces deux choses sont exclusivement réservées à l'autorité du Père. Le Fils, Yeshua, en tant que serviteur du Père, s'est soumis volontairement à cette ignorance. Et même les anges dans les cieux, encore moins, les anges dans les cieux, c'est scellé. C'est un jour qui est scellé, le jour de la fin de l'âge ou de la consommation de ce siècle est scellé dans les trésors du cœur du Père, ainsi que l'heure de la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons par exemple dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14. Nous aurons bien évidemment l'occasion de développer ce sujet quand nous reprendrons notre étude du livre de l'Apocalypse, mais le verset 14 du chapitre 14 d'Apocalypse nous dit quelque chose, verset 14 à 15. Je regardais, je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple, et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson, l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Voilà, ici on nous parle d'une moisson. La moisson de la terre est desséchée. L'heure de moissonner est arrivée. Alors, c'est un signal. Il attend Yeshua, c'est Yeshua qui est ici présenté dans cette scène, attend le signal de l'ange qui se tient à côté du Père. Et Yeshua dit quant au jour et quant à l'heure, personne ne le connaît. Donc il est, c'est assez séduisant, c'est tomber dans la séduction que de vouloir faire des calculs au sujet du jour et de l'heure de l'avènement et de la parousie de Yeshua. Nous retournons dans Matthieu chapitre 24 et Yeshua, au cours de cette conférence, dit également, mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils d'humain, comme au jour, comme à l'époque de Noah, comme à son époque, eh bien, il en sera de même à ma parousie, puisque les disciples avaient posé la question à Yeshua, quel sera le signe de ta parousie? Eh bien, l'un des signes de la parousie, de la présence de Yeshua dans les airs, prêt à moissonner la moisson, à moissonner la récolte, à moissonner, le blé mûr de la terre, l'un des signes, c'est la ressemblance avec, l'époque, la période, les jours de Noah. Et qui était Noah? Pour le savoir, nous lisons dans 2 Pierre au chapitre 2. 2 Pierre au chapitre 2. Le sujet que nous abordons ce matin est un objet central de la foi chrétienne. 2 Pierre au chapitre 2, au verset 5. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 5. Que dit la parole du Seigneur? Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Voilà, nous voyons ici que l'apôtre Pierre présentait Noah comme étant le 8e homme
le 7e homme étant Enoch, le 8e homme étant Noah, il le présente comme le prédicateur de la justice. Il le présente comme un prédicateur. Alors, Yoshua dit, il en sera de même à mon avènement. Il en sera de même lors de ma parousie. Lors de ma parousie, eh bien, sera semblable à l'époque du prédicateur de la justice. Or, à cette époque, nous lisons dans le livre de la Genèse, dans Genesis, la Genèse au chapitre 6, Genèse au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Continue. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que l'homme commettait beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Alors, nous voyons ici que Yahweh se repent d'avoir fait l'homme. L'homme n'a cessé de le provoquer par la méchanceté, l'homme n'a cessé de le provoquer par la convoitise, et l'homme n'a cessé de le provoquer par toute espèce de violence. Et il y avait à cette époque des géants, ici, qui typifient, qui caractérisent l'orgueil de cette génération. Il y avait des géants de Néphilim, qui étaient bien le produit des anges qui n'avaient pas gardé leur gouvernement. Hein? Cette catégorie d'anges qui n'avaient pas gardé leur gouvernement et qui avaient la faculté de revêtir des corps humains et qui ont pris des femmes et ont donné naissance à des géants. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est écrit, l'apôtre Paul, fort de cette connaissance, dira, à cause des anges, il faut que la femme porte sur sa tête eh bien, la marque de l'autorité dont elle dépend à cause des anges. Et que nous jugerons les anges. Les anges que nous jugerons, ce sont les anges de la Genèse, chapitre 6. C'est pas Satan et ses anges. Ça, c'est une autre catégorie. La catégorie de Satan et des anges, c'est une catégorie à part. C'est une catégorie des rebelles. Mais on parle de ceux qui ont désobéi, qui n'ont pas gardé leur demeure, mais qui sont aujourd'hui enfermés dans le Tartare. C'est ceux à qui Yoshua, lorsqu'il est décédé, qu'il était encore sur la croix, avant qu'il ne descende sur la croix, est allé prêcher. Il leur a prêché la parole. Et il leur a rappelé leurs péchés. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, dans ce contexte, dans cette circonstance, Yahweh va susciter un prédicateur. Quoiqu'il ait tenu conseil dans les cieux, en disant que, eh bien, que puisque l'homme vient d'épuiser ma patience, s'il y a des hommes qui avaient épuisé la patience de Yahweh, c'était les hommes de l'époque de Noé. Et Yahushua dit que lorsque sa parousie sera établie dans les airs, il en sera de même sur la terre. Les hommes vont épuiser la patience d'Élohim. Alors Yahweh va susciter un prédicateur. C'est celui qui va porter le message. Hein? Noah est celui qui a porté le message de la condamnation en disant aux hommes de son époque, eh bien qu'il leur restait que 120 ans à vivre.
Il ne leur restait que 120 ans, encore 120 ans, et Yahweh va détruire la terre. Encore 120 ans, eh bien le déluge s'abattra sur la terre. Quel était le message de ce prédicateur de justice? Mais quelle a été la réponse des gens de cette époque? Nous retournons maintenant dans Matthieu, au chapitre 24. C'est un sujet passionnant, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 37 de Matthieu 24. La Bible dit, mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Noah, le prédicateur de la justice, a prêché. Il a prêché aux hommes de son époque. Il a prêché aux Néphilim, à ces géants qui sont nés de l'union des anges qui n'avaient pas gardé leur demeure avec les filles des hommes. Il leur a prêché que Yahweh était en colère. Il leur a prêché la colère à venir. Comme nous pouvons aussi, comme aujourd'hui, prêcher que la grande tribulation est sur le point de se produire. Mais quelle a été la réaction des hommes à cette époque? Nous le voyons à travers, la scène que nous révèle le Sauveur. Que dit le Sauveur? Le Sauveur dit, que malgré la présence, malgré le don d'Élohim qui était Noah sur cette époque, le 8e homme, il avait trouvé grâce aux yeux d'Élohim, malgré sa présence et son message. Et la Bible dit au verset 38, « Car comme ils étaient au jour d'avant-déluge, que faisaient-ils? Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage. » Qu'est-ce que cela signifie? Alors que un homme s'était poumonné, un homme s'était vertué et a crié fort à travers la construction de l'arche, parce que la Bible dit qu'en construisant l'arche, il condamna le monde. Mais aussi à travers ses paroles, il n'a réussi qu'à réunir autour de lui quelques membres de sa famille. Mais tout le reste des habitants de la terre étaient dans l'indifférence totale à ce message. Ils étaient indifférents, puisque la Bible dit ici qu'ils continuaient à manger et à boire. Ils continuaient à se marier et à se donner en mariage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces hommes s'étaient adonnés à l'amour du monde. L'amour du monde se manifeste par la nourriture et la boisson. C'est ici l'expression de l'amour des plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, manger et boire, ce sont les plaisirs de la vie. Se marier, se donner en mariage, ce sont des événements de joie. Ça indique leur incrédulité. Ils n'ont pas cru, ils ont rejeté le message de Noah. Pour eux, en réalité, quand Noah leur a dit qu'il leur restait 120 ans, encore 120 ans, et Yahweh fera descendre, ouvrira les écluses des cieux, et ouvrira, l'abîme sous terre, pour faire jaillir les eaux et submerger toute la terre. Noah a passé pour un fou. Ils l'ont pris pour un fou. Et pour eux, lorsqu'ils se marient et se donnent au mariage, nous savons que lorsqu'on se marie pour la vie. Ils se sont mariés, cela signifiait que pour eux, ils s'attendaient que que le cours de la vie allait suivre, la vie allait suivre son cours. Que les choses allaient continuer comme avant, que l'état des choses ne subirait aucun changement. C'est leur incrédulité. Ils n'ont pas cru au message de Noé. Ainsi, aujourd'hui, les hommes se livrent à la nourriture et à la boisson. Ils se livrent au plaisir de la vie, ne se souciant de rien. Ils étaient à l'époque de Noé dans la sécurité la plus totale.
Il n'avait jamais plu sur la terre. Depuis le jour où Yahweh avait créé Adam, la Bible dit qu'il éleva, une vapeur s'éleva et tomba sur la terre. Il y avait de la pluie, et bien à partir du limon de la terre, Adam fut formé. Adam fut façonné. Depuis cette époque, il n'y avait pas de pluie. Et la construction de l'arche, très loin de la mer, était une folie pour les gens de cette époque. C'était de la folie. Alors ils se sont mariés, se sont donnés en mariage pour indiquer qu'ils ne croyaient pas un seul mot de ce message. Ils étaient dans l'indifférence complète et totale. Bien-aimés dans le Seigneur. Et il en sera de même aujourd'hui. Aujourd'hui. Comment savons-nous? Eh bien, lisons un passage ou deux passages déjà dans le livre d'Ésaïe au chapitre 22. Ésaïe au chapitre 22. Ésaïe au chapitre 22. Et verset 12. Le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, vous appelle aujourd'hui à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous habiller d'un sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On abat des bœufs et on en tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons, dit-on. Voilà. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors que Yahweh Adonai appelait ce jour-là aux pleurs et aux gémissements. Mais au lieu de cela, puisque c'était ça le message implicite de Noah, c'était d'emmener les hommes à se repentir. Mais au lieu de la repentance, ils ont continué à manger et à boire. Écoutez, l'expression manger et boire dans les Écritures est une expression qui caractérise l'amour des choses du monde. L'amour des choses du monde. Lisons un autre texte, c'est celui de Jonas. Jonas au chapitre 2. Jonas au chapitre 2. Plutôt au chapitre 3, pardon, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Voilà, donc nous avons ici un contraste entre ce que le message qu'a porté Noah à son époque, annonçant la colère à venir, annonçant la destruction, annonçant le déluge, et un autre message, un autre prédicateur de la justice, qui est Jonas, qui a prêché un message similaire, et non pas pour 120 ans, mais pour 40 jours. Et nous voyons comment ce peuple a réagi. Le peuple de Ninive, la Bible dit que les hommes de Ninive crurent en Elohim et ils publièrent un jeûne. Ils publièrent un jeûne et se vêtirent de sacs. Voyez-vous, hein? Et donc le message de destruction étant proclamé et étant entendu, bien-aimés dans le Seigneur, a produit chez eux ce sentiment de repentance. Ils ont arrêté de manger et de boire pour que Yahweh change son jugement. Pour que Yahweh change son jugement. Mais il n'en était pas ainsi de ceux de l'époque de Noé ou de Noah en hébreu. Et Yoshua dit qu'il en sera de même aujourd'hui.
il en est de même. Beaucoup sont indifférents au message de l'avènement de Yahushua. Même dans les églises, les hommes ont perdu cette espérance. Ils sont, indifférents et se livrent au plaisir, se donnent au plaisir de la vie. Jusqu'à ce que, le déluge est venu. Voyez-vous, vous savez que la foi et la connaissance vont de pair. La foi et la connaissance vont de pair. La foi et la connaissance vont de pair. Alors, c'est parce que j'ai cru, parce que j'ai entendu une vérité à laquelle j'ai cru, cette vérité à laquelle j'ai cru, comme les hommes de Ninive, cette vérité devient une connaissance pour moi. Mais lorsque je ne crois pas en la vérité, je fais semblant de connaître, ou encore j'oublie volontairement cette vérité. Quand je ne crois pas et je rejette un message, cela signifie que j'oublie volontairement cette vérité. Donc l'ignorance et l'incrédulité vont de pair. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance et l'incrédulité vont de pair. Et donc nous voyons ici que le peuple ou les hommes de l'époque de Noah ont, ils ont été mal préparés lorsque le déluge est apparu. Lorsque le déluge est survenu, ils étaient mal préparés. Et la Bible dit que ce déluge les a tous emportés. Donc il en sera de même à l'avènement de Yahushua. Il en sera de même à l'avènement de Yahushua. Que le déluge, le déluge ici signifie la grande tribulation. Le déluge signifie la grande tribulation. C'est le fleuve qui sortira. Nous allons le lire rapidement dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 12. Nous avons eu l'occasion d'en parler. Le verset 16 ou le verset 15 à 16. 15 à 16. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Voilà, donc le fleuve, le déluge prédit par Yahushua n'est autre que ce fleuve qui sortira de la gueule du dragon, c'est-à-dire les nations qui vont assiéger Israël. Donc Noé est un type, ici Noé est un type des élus d'Israël, des élus juifs qui seront épargnés, les 144 000 qui seront épargnés par Yahweh, ceux qui auront la marque de Yahweh, selon que nous l'avons déjà étudié dans Apocalypse chapitre 7. Ceux qui sont les serviteurs de Yahweh, qui auront la marque de Yahweh, ceux-là seront préservés de la grande tribulation. Ce sont eux qui seront dans l'arche, et l'arche, ici, c'est le désert, puisque lorsque vous étudiez complètement Matthieu 24, vous constaterez que les injonctions, les instructions données par Yahushua, lorsque ils verront l'abomination de la désolation établie en lieu saint, Yahushua l'a dit, on va le lire dans Matthieu chapitre 24, établi en lieu saint, Yahushua l'a dit, il l'a prédit. Verset 15, Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15.
C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera sur les champs, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Voilà. Donc, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et ces élus dont il est question ici, ce ne sont pas les élus des chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des croyants chrétiens, mais ce sont des élus juifs. Ce sont des élus juifs, puisque la grande tribulation aura pour circonférence la Judée et aura pour centre Jérusalem. Mais l'heure de la grande tentation annoncée dans Apocalypse chapitre 3, dans l'église de Philadelphie, l'heure de la grande tentation aura pour centre Rome et circonférence le monde entier. Hein. Et donc c'est assez distinct. Donc les élus ici, c'est à cause des élus juifs, hein, les 144 000, que les jours de la grande tribulation seront abrégés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est eux qui se trouvent dans l'arche. L'arche, c'est le désert. Et nous avons vu que le déluge, c'est le fleuve qui sort de la bouche du serpent ancien ou le grand dragon. Et donc, en fait, Noé n'est pas un type de l'Église. Noé, dans ce cas précis, n'est pas un type de l'Église, bien que Yeshua, sur le plan spirituel, Noé est un type de Yeshua, et que l'arche est une arche de salut pour nous, comme l'a défini l'apôtre Pierre. Mais ce n'est pas la figure qui est ici annoncée. Dans la connexion de cette conférence, Noé ici représente les élus juifs qui seront épargnés de la grande tribulation. Mais quel est donc le type ou la typologie, l'image de l'Église? C'est la suite qui est donnée dans ce passage que nous avons bien commencé à partir du verset 36 et nous lisons la suite, le verset 40. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Voilà. Alors, à cette époque, en réalité, la grande tribulation surviendra après cet événement important qui va se produire. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez qu'il y a entre chacune des parties, il n'y a aucun connecteur de liaison. L'un sera pris, et l'autre laissé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous indiquer la rapidité de cet enlèvement, de ce ravissement. La Bible nous parle de 2 hommes. Qui partira et qui ne partira pas? Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas du païen et du chrétien ici, mais ces 2 hommes sont des croyants chrétiens. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, ici, l'image qui nous est donnée, c'est l'image des 2 exploitants agricoles. Et selon l'estimation de la société, ces hommes et ces 2 femmes, sont au bas de l'échelle de la société. Voyez-vous, ils sont au plus bas de l'échelle de la société. Ces 2 hommes, 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc nous avons une scène où il n'y a personne autour d'eux. Ils sont sur un terrain assez éloigné. Ils sont à la campagne en train de travailler, en train de tirer la charrette.
mais ou sur un engin agricole où ils sont en train de labourer la terre, et la Bible dit que au moment où ils sont en train de travailler, eh bien l'un est passivement, sans effort, sans bruit, dans le silence, dans l'invisibilité, eh bien l'un va être enlevé. Il va être enlevé. Cet enlèvement, c'est l'enlèvement pour l'honneur. Et celui qui reste, eh bien, il reste pour le déshonneur. Il restera pour la honte, selon qu'il est écrit dans l'épître de l'apôtre Jean. L'épître de l'apôtre Jean au chapitre 1 Jean au chapitre 2 et le verset 28. 1 Jean au chapitre 2, le verset 28. Il nous dit la parole du Seigneur. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Oui, il est possible d'être couvert de honte lors de sa parousie. Dans ma version, il est dit, eh bien, afin que nous ne soyons pas couverts de honte, loin de lui en sa parousie. Nous, ici, l'apôtre Jean s'inclut. Nous ne soyons pas couverts de honte, loin de lui. Donc il est possible d'être couvert de honte. Celui qui sera laissé pour compte il sera couvert de honte. Nous retournons dans Matthieu 24, le verset 40. Alors, qu'est-ce qui définit cette prise et se laisser pour compte? Pourquoi est-ce que les deux ne sont-ils pas enlevés? Pourquoi les deux femmes qui sont en train de moudre au moulin, le moulin ici, ce n'est pas le moulin avant que nous avons aujourd'hui les constructions verticales en tour avec avec une aile qui produit de l'énergie à partir du vent. Ce n'est pas cela, mais c'était des moulins à main. C'était des pierres superposées, des pierres rondes superposées, circulaires superposées l'une sur l'autre avec un manche ou une manivelle et un trou au milieu de ces pierres. Et au milieu de ce trou, on y versait du grain de blé ou de maïs. Et on faisait tourner la meule pour produire de la farine. Et à partir de la farine, fabriquer du pain. Et c'était un travail difficile. Donc nous avons ici deux images. La première image, c'est ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde sont dans les plaisirs de la vie. Et nous avons ici des hommes et des femmes qui sont dans les travaux pénibles de la vie. Ils sont dans les travaux pénibles de la vie. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, ils ne savent pas ce qui va se produire. Il y a un imprévu. L'enlèvement est un imprévu. Ils sont sans aucun effort fourni par celui qui est pris. Il est enlevé, il n'a pas même le temps de réaliser, de s'étonner, d'exprimer sa surprise qu'il n'est déjà plus sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est sur quelle base Yeshua va-t-il effectuer ce choix? Parce qu'il y a un choix que Yeshua effectue ici, mais c'est sur quelle base? Est-ce que c'est sur la base de sa souveraineté? Puisque au sujet de la souveraineté d'Élohim, il est dit, eh bien que Élohim fait ce qu'il veut. Et on ne lui pose aucune question au sujet de son omniscience. Yahweh fait ce qu'il veut. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça, c'est la souveraineté de Yahweh. Mais est-ce qu'il est question de la souveraineté ici quand Yahweh va enlever l'un et va laisser l'autre? Et quelle est la réponse de la parole du Seigneur? Quelle est la réponse de la parole du Seigneur?
Nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, le verset 5. Que nous dit la parole du Seigneur? Hébreux, chapitre 11, le verset 5. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a... Par la foi, le verset, à partir du verset 5. Oui. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. On ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, la Bible dit ici que c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Il ne parut plus. C'est-à-dire sa femme l'a cherché, ses enfants l'ont cherché, ses frères et sœurs l'ont également cherché partout. Mais ils ne l'ont pas trouvé parce que, Elohim l'avait transféré, il l'avait enlevé de la terre. Et quelle était l'intention d'Elohim? Nous lisons d'abord le texte de base dans Genèse au chapitre 5. Genèse au chapitre 5 nous parle de cette étrange histoire. Genèse au chapitre 30, Genèse au chapitre 5, verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah. Et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Voilà. Enoch marcha avec Dieu, avec Elohim, et il marcha avec Elohim 300 ans. Mais dans la Bible des Septante, il est écrit que Enoch, il n'est pas écrit Enoch marcha avec Elohim 300 ans. Mais il est écrit que Enoch vécut agréable à Elohim pendant 300 ans. Enoch a plu à Elohim pendant 300 ans. Donc en réalité, marcher avec Elohim signifie lui plaire, lui être agréable. Et le moyen de parvenir à l'enlèvement de l'Église, c'est de plaire à Elohim. C'est de plaire à Elohim. Et nous le voyons aussi, puisque c'est un appel que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Le premier verset. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le premier verset. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Voilà. Ici, l'apôtre Paul, c'est l'appel qu'il adresse à l'Église. C'est de plaire, de comment nous devons marcher, de plaire à Elohim, marcher et plaire à Elohim. Donc, marcher et plaire sont des verbes dans la Bible, dans le sens profond de la parole, sont des termes synonymes. Donc, plaire. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et la Bible dit également que dans ce même passage, que la foi est liée à deux grandes visions. La première vision, c'est que la foi, c'est par la foi que nous croyons, lorsque nous nous approchons d'Elohim, que Elohim existe, qu'il est, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est la première vision de la foi.
de l'existence d'Élohim. Et la deuxième vision d'Élohim, liée à la foi, c'est de croire, comme l'a dit l'apôtre dans l'épître aux Hébreux, de croire qu'il est le rémunérateur, qu'il est la récompense de ceux qui le cherchent avec diligence. Donc en réalité, Enoch était un homme qui, pendant 300 ans, a cherché Elohim avec diligence. Il avait une relation avec Elohim par la prière, puisque la prière est l'expression de la foi, car celui qui s'approche d'Elohim, donc on s'approche d'Elohim par la prière, par des supplications, par des actions de grâce, croit qu'Elohim existe ou est, et qu'il est le rémunérateur. C'est la deuxième vision de la foi, le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Aujourd'hui, les chrétiens sont négligents. Alors, la manière de plaire à Elohim, c'est de le chercher avec diligence et de croire qu'il va récompenser. Quelle a été la récompense qu'avait reçue Enoch, puisqu'il lui plaisait? Eh bien, la récompense qu'Enoch avait reçue, c'était l'enlèvement. Et à quoi correspond l'enlèvement d'Enoch? Nous avons dit que l'enlèvement d'Enoch, en réalité, c'est le type de l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement qui se produit pendant les jours de Noé. C'est à cette époque, à l'époque de Noé, que Enoch est traduit dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est traduit dans le ciel. C'est dans la même époque. Si vous lisez Genèse chapitre 5, vous verrez que Noé est né dans la même époque. Mais c'est bien avant le déluge, eh bien, Enoch est enlevé. C'est à la naissance de son fils Métouchéla. Métouchéla, dont le nom signifie « quand il sera mort, le jugement viendra ». C'est à la mort de Métouchéla qu'a commencé le déluge, bien-aimé dans le Seigneur. Et Enoch, qui était le 7e homme, avait aussi prêché l'avènement du Seigneur. Nous le lisons dans le livre de Jude, au chapitre 1. Il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 14 à 15. 14 à 15. 14 à 15. Jude 14 à 15. Tu as la page? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Ouais. Donc Enoch était un prophète, c'est le 7e homme, le 8e homme étant Noé. Donc il a aussi prophétisé, il a prêché, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons donc que les deux hommes, dans Matthieu chapitre 24, que les deux hommes sont dans une même circonstance. Ils sont un moment ensemble, ils ont la même attitude, mais pourquoi est-ce que Yoshua en choisit un et on laisse l'autre? Eh bien, nous avons eu la réponse à partir de l'histoire d'Enoch. Eh bien, la réponse, c'est que l'un plaisait à Yahweh, l'un lui a plu. L'un des hommes lui plaisait, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le but pour nous, c'est de ne pas déplaire au Seigneur, de ne pas déplaire au Seigneur. L'apôtre Paul nous exhorte, nous l'avons lu tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui nous dit, eh bien, vous savez de quelle manière il faut marcher et plaire à Elohim. Nous savons qu'en général, les hommes aiment se plaire à eux-mêmes, ils aiment se plaire les uns les autres. Mais ils oublient Elohim. Mais Yoshua, par la plume de l'apôtre Paul, nous encourage, exhorte, nous donne le commandement, nous ordonne à marcher et à plaire à Elohim chaque jour, si nous voulons participer à cet enlèvement partiel et choisi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, puisque ces deux hommes sont dans les mêmes circonstances, ils sont dans les champs, d'autres sont en train de moudre du grain,
bien-aimés dans le Seigneur. Hein. Lisons un texte de la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, au chapitre 11 et le verset 5, qui est important pour montrer le grand contraste qui existe. Exode chapitre 11, le verset 5. Exode chapitre 11, le verset 5. Et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante, qui travaille à la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc nous voyons le contraste entre le fils, entre Pharaon qui est assis sur le trône, hein, puisque ici c'est l'image de la société. Pharaon est assis sur le trône, c'est le poste le plus élevé, et le poste le plus bas, c'est la servante ou l'esclave qui tourne la meule du moulin. Et donc ici, nous voyons que dans la vie, un pharaon ne peut pas cohabiter avec la servante qui est en train de tourner la meule du moulin. Il va dédaigner sa présence, il va dédaigner sa compagnie. Mais Yahushua a choisi pour compagnon, il choisit pour compagnon les rejetés de la terre, ceux qui sont au plus bas. Il donne l'exemple de ceux qui sont au plus bas, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Et cette servante, il juge que cette servante qui est au bas de l'échelle de la société est digne de sa présence, digne de son amour, digne de sa gloire et digne de son royaume. Hein? C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jacques, bien-aimé, nous dit dans la parole. Oui, Jacques 2, verset 5. Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Voilà, ceux qui sont riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Il a choisi ceux qui sont au bas de l'échelle, ceux qui sont rejetés, bien-aimés. Et donc, l'enlèvement des saints dépend de l'état du croyant, de l'état d'âme du croyant, bien-aimé dans le Seigneur. L'un est pris, l'un est choisi, et l'autre est laissé. Qui part et qui reste, hein, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cela dépend de l'état du croyant. Nous avons vu ici, nous allons lire aussi un autre texte de la parole, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 21, qui va nous donner une belle illustration de l'état du cœur du croyant. Donc vous voyez que en réalité, si les deux sont ensemble, les deux sont des chrétiens, mais l'un est pris et l'autre est laissé, eh bien c'est tout simplement parce que celui qui lit les cœurs, c'est celui-là qui apprécie qui partira et qui restera. C'est par la lecture de ce qu'il y a dans le cœur. Ça dépend de l'attitude ou de la posture spirituelle, la position spirituelle de chacun. Luc 21, le verset 36. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir, et à vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Oui, veillez donc, priez en tout temps. Et le verset 34. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger, du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde pas sur vous à l'improviste. Alors, ici, Yahushua, le Sauveur, nous exhorte à bien faire attention à notre état intérieur. État intérieur parce que la surcharge ici, c'est le fardeau spirituel. Le fardeau spirituel, eh bien, des soucis de la vie, la convoitise, les soucis de la vie et aussi des plaisirs de la vie, comme nous l'avons vu dans l'image de l'époque de Noah. Hein? Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur, au fardeau spirituel. Hein? La colère, la rancune,
les soucis liés à l'argent, les soucis liés au travail, les soucis liés au mariage, les soucis de la vie sont des fardeaux spirituels. Et à cause de ces fardeaux spirituels, notre état d'âme cet état d'âme peut être un piège pour nous faire rater l'enlèvement de l'Église, nous faire perdre, eh bien parce que celui qui reste a perdu, celui qui reste est perdant, bien-aimé dans le Seigneur. Donc veillons, prions en tout temps, afin que nous soyons jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Les choses qui arriveront, eh bien, c'est la grande tribulation et l'heure de la tentation qui surviendra sur la terre habitée. Et donc, celui qui reste, eh bien, c'est aussi, puisque l'image qui nous est donnée, c'est l'image de la moisson du blé. Donc, le Seigneur viendra pour enlever le blé mûr et le mettre dans le grenier. Mais qui sont les acteurs de l'enlèvement? Qui sont les acteurs de l'enlèvement? Puisqu'il s'agit d'une main mystérieuse. Qui sont les acteurs de l'enlèvement? Nous allons lire, avant de lire, de voir qui sont les acteurs qui sont chargés pour coordonner l'enlèvement. Nous allons voir dans Luc chapitre 17, un autre aspect de cet enlèvement au verset 35, au verset 33, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Voilà, donc dans Matthieu, il est question que de 2 hommes, de 2 exploitants agricoles et de 2 femmes qui sont derrière la meule. Mais ici, on nous parle qu'au cours de cette nuit-là, c'est l'état moral, et il y aura 2 sur un seul lit, l'un sera pris et l'autre laissé, alors que la porte de leur chambre est fermée, est verrouillée, la porte de la maison est verrouillée, ils sont en sécurité, mais la main mystérieuse agit d'une manière extrêmement égale et d'une facilité qui ne dit pas son nom. C'est une main mystérieuse. Et qui sont les acteurs qui vont coordonner cet événement prodigieux, mystérieux et surnaturel? Matthieu chapitre 13 nous en donne la réponse. Qui sont les acteurs? Chapitre 13, le verset 29 à 30. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Donc le blé, ici nous avons dit, c'est l'image d'un champ de blé qui est arrivé à maturité. Le blé, eh bien ce sont les chrétiens matures qui seront enlevés. Ce sont les chrétiens matures qui seront enlevés. Le grenier, c'est le grenier céleste. Le verset 39 nous donne l'exemple, nous donne plus de précision. Le verset 39 de Matthieu 13. Plus de précision. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson. C'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ce sont les anges qui vont coordonner l'enlèvement des saints. Sans doute, il semblerait que ce sera sans doute l'ange qui se tient à tes côtés. C'est cet ange qui te prendra d'une façon rapide et tu n'auras même pas le temps d'exprimer ta surprise. Mais nous lisons dans
1 Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 50 à 51, ou plutôt le verset 51 à 52. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Nous serons transformés. La Bible dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La dernière trompette, c'est la 7e trompette. C'est à la 7e trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc il y aura premièrement cette résurrection des morts, bien aimés, et nous serons transformés. C'est-à-dire, nous l'avons dit, il est nécessaire, déjà le verset 50 pour bien le comprendre. Or je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Il faut que le sang soit évacué, et le corps adapté au royaume, c'est un corps de chair et d'os sans l'apport du sang. Et la transformation, eh bien, ça sera le sang que nous avons sera évacué. Et c'est ce qui nous donnera d'avoir des pouvoirs surnaturels, puisqu'avec le sang, nous dépendons de l'air, nous dépendons du manger et du boire, mais aussi du sommeil. Mais avec un corps de chair et d'os, nous n'aurons ni besoin de l'air de ce monde, ni besoin de la nourriture pour entretenir le corps, ni besoin du sommeil. Donc le nouveau corps de transformation, de gloire que nous aurons sera adapté aux emplois et aux nécessités de la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc la Bible dit en un instant, en un clin d'œil, le clignement de l'œil, c'est le mouvement le plus rapide du corps humain. C'est pour indiquer la rapidité de cet événement surnaturel où la main mystérieuse fera disparaître ceux qui plaisent à Yahweh. Et Yahweh qui lit dans les cœurs, Donc, rejetant les fardeaux spirituels. Et eh bien, le seul souci que nous devons avoir, c'est de plaire à Yahweh chaque jour. Nous poursuivons l'enseignement dans Matthieu 24. Poursuivons cet enseignement dans Matthieu 24 et eh bien le verset qui suit, qui nous donne une belle image pour terminer. Verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Voilà, donc c'est un imprévu. Ceux qui seront pris au dépourvu. Ils seront pris au dépourvu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne te rendras pas compte de cela. Tu seras pris au dépourvu. Mais il est aussi important de noter la proximité. La proximité de deux. Ici, il est parlé de deux hommes. Il est parlé de deux femmes. Et dans Luc, nous avons lu qu'il est parlé de deux personnes dans un même lit. Et concernant l'enlèvement d'Élie, eh bien, je sens que l'Esprit du Seigneur veut qu'on s'arrête ici et nous parlerons de l'enlèvement d'Élie et nous parlerons du maître de maison lors de la prochaine réunion. Et nous allons juste nous arrêter sur ce fait-là, que la transfiguration se fera parce que nous aurons plu au Seigneur. Nous serons comme Enoch, des hommes de foi qui cherchent le Seigneur avec diligence dans la prière et qui rejetant tout fardeau spirituel, toute surcharge, et débarrassons-nous de l'amour du monde.
Et nous bénissons Yoshua qui nous prépare à cette espérance. Nous parlerons de l'enlèvement d'Enoch, d'Élie et du maître de maison lors de la prochaine réunion. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.